Prochain match, un match que j'aime beaucoup, un match que je trouve devrait avoir son propre pay-per-view parce que c'est genre leur version du Royal Rumble que moi je trouve particulièrement intéressante. Une nouvelle idée de gimmick, c'est le match Casino Gauntlet où à chaque à peu près 1 minute 30, comme un Royal Rumble, Ouais. quelqu'un arrive dans le ring, sauf que la différence d'un Rumble, c'est que si tu commences, t'es avantagé parce que c'est le premier qui fait un pin. Dès qu'il y a un pin, ouais. Tu peux piner avant que tout le monde arrive. Fait que si tu commences, tu as une chance de remporter le match rapidement. Et c'est le genre de match qui est écrit, scripté pour avoir des belles surprises. Et tabarouette, on en a eu des surprises dans ce match-là. On a commencé ça avec Orange Cassidy qui a une entrée spéciale pour l'occasion. Il est rentré comme Mr. Bean. Comme le début, si vous écoutiez la télé au milieu des années 90, l'entrée de Mr. Bean qui a genre un spotlight, comme si c'était fait comme si atterri, comme si c'était un extraterrestre qui le drop directement dans les rues de Londres. Fait que ça fait très bien avec la gimmick de Cassidy à ce moment-là. Et c'est suivi de Okada qui rentre, qui est super over, beaucoup trop over pour être un méchant, honnêtement, beaucoup trop un gros pop. Okada qui trompe Orange Cassidy avec un faux câlin. Il voulait faire le câlin à la best friend, mais non, Orange Cassidy qui est comme... Okada plutôt qui est comme, non, Orange, on fera pas de câlin, mais le pouvoir des poches est plus fort que le câlin. Ah oui. Et Orange Cassidy qui utilise le pouvoir des poches pour être capable d'y crisser un peu une volée, un genre de petit enchaînement. Un des gros pops de ma part. Je sais pas de ton côté comment ça a été. Moi aussi, tabarouette, c'était une des plus grosses surprises de ce match-là. Nigel McGuinness en troisième, qui rentre. Nigel qu'on pensait tous complètement fini. Mais non. Et j'ai réécouté pour voir, parce que j'étais comme, il rentre par la rampe, il était pas à la table de commentateur le match d'avant. Et juste à la fin du match, ça passe un peu inaperçu dans le match d'avant, mais il fait juste comme, hey, je m'en vais prendre un break à la fin du match de Mario May. Fait que là, ça laisse. Il est pas là dans les autres matchs. Il est juste là, je vais prendre un bec après le match de Mario May parce que, comme, pour se revenir de toutes ses émotions d'avoir reçu un bec de Mario. Fait que c'est comme ça qu'on l'a vendu. Et là, j'étais comme. Moi, ça n'a pas tant cliqué. Je sais pas, il est pas là, puis ils veulent d'autres annonceurs, puis qu'ils en ont plein. Et là, quand il arrive comme ça, je suis comme tabarouette, on va avoir Nigel McGuinness. Et je suis d'accord, j'ai eu la même réflexion que toi. Lorsqu'il rentre, je suis comme, il va-tu gagner pour qu'on ait la vraie fin de cette rivalité entre Bryan Danielson et Nigel McGuinness? Est-ce qu'on voit ça télégraphié, le finish? Moi, j'aurais trouvé ça quand même dommage. D'avoir Nigel qui gagne, parce que j'aurais fait c'est trop clair. On le sait, on s'en va à la fin. Ouais, c'est ça. Je suis content qu'il n'ait pas gagné pour cette raison-là, parce que je pense quand même qu'on va avoir ce match-là, mais on va l'amener différemment que par un number one contender. Puis également, je comprends l'aura qu'il y a, mais tu sais, Nigel, c'était pas non plus Will Ospreay. Non, c'est ça. Les gens de la Ring of Honor, il était très bon, mais c'était le fun de le voir là aussi, puis la façon qu'il tease. Le genre de feud qui continue à teaser depuis qu'il est là au commentaire. Ensuite, c'est Kyle O'Reilly qui fait son entrée. Très cool. Rien de plus. Je pense que Nigel a une grosse influence sur Kyle O'Reilly. T'es un peu dans le style, dans la façon de lutter. Fait que c'était le fun de les voir un peu là, dans le ring. C'est une belle chimie. Ensuite, Zack Sabre Jr. fait son entrée. Une autre belle surprise, c'est le fun de le voir là. Celui qui vient tout juste de sortir gagnant du G1 2024. Fait que c'est le fun de le voir arriver là chez lui. Un Anglais, hein. Puis il y a eu un face-à-face. Il y a eu un face-à-face Zack Sabre Jr. et Nigel McGuinness, oui, je l'ai bien dit. Les deux Anglais, deux légendes anglaises de deux générations différentes qui font un beau face-à-face. Vraiment super le fun et la foule qui est contente de voir tout ça. Ensuite, un autre face-à-face d'Okada et Zack Sabre Jr. qui ont une grosse histoire à la New Japan. Fait que c'est le fun de voir un peu ces clins d'œil-là au passé. J'ai bien aimé. Et Zack Sabre, moi, je trouve toujours dans un match à plusieurs, il ressort tellement mieux. Parce qu'il y a quand même un style technique lent, mais dans un match à plusieurs, le côté technique lent se fait rapidement. Fait qu'on dirait qu'au niveau du rythme, c'est encore plus efficace. C'est le fun. Non, mais un Zack Sabre, il vient comme... Tu sais, ces bouts de OK, je casse le cou, ou je pogne les mains, ou je fais mes mouvements de transition pour tenter un pin, ont encore plus d'impact dans un match à plusieurs. Je suis même d'accord. Parce que ça sort de nulle part un peu. Fait que pour les gens qui, je crois, aiment un peu moins un style technical,
un match comme ça, d'avoir des lutteurs technical, mais dans un match à plusieurs, ça te permet de juste avoir un petit sprint et avoir vraiment tout le meilleur, là, toute l'espèce de crème sur le top, là, parfaite, là, si jamais tu n'aimes pas l'amertume après de la bière, là, la crème sur le top, la bonne à boire et à déguster, un Zack Sabre Jr. Roderick Strong ensuite rentre. Roderick Strong qui malheureusement, dans les dernières semaines, depuis la perte de son titre, en fait, perdu dans le milieu, sert vraiment de faire valoir. Il est très bon, cependant, comme faire valoir. Là. Il scelle même comme pas un. Là, entre autres, là, Nigel, là, tabarouette, que Nigel, il faisait des mouvements, puis Roderick, man, te scellait ça. Il se donnait, il se donnait pour la légende. Il venait de recevoir un char, qui venait de le frapper. Là. Fait que, très bon technicien, c'était super bon. Un bon match-up également avec tout le monde. C'était le fun. Ensuite, on a un Mark Briscoe. Mark Briscoe, dans ce match-là, que j'ai trouvé qu'il n'a pas tant tiré son épingle du jeu. Non, je pense qu'il a fait quelques spots classiques. T'es Kyle O'Reilly qui lui met sa chaise pour qu'il se lance. Puis il a fait quelques coups. Très le fun, mais rien de spécial pour mon On s'entend, c'était pacté là, comme, mon Dieu, du monde. Comme match. Là, des fois, t'es comme. J'étais un peu surpris que ça soit sur la carte principale. Comme, des fois, c'est le genre de match que tu vas mettre justement le monde un peu plus low card dedans. C'est tous des gros noms. Là. Ils ont tous gardé les gros noms. Hangman Page également, qui n'avait pas de match. Il arrive après Mark Briscoe. Vous savez, j'aime beaucoup mieux ce personnage-là de Hangman Page. Il arrive avec son intensité. Il veut-tu gagner parce qu'il veut aller casser la gueule à Swerve. Il pète tout le monde. Il pète tout le monde. Il est fâché. Zack Sabre Jr. et Okada ensuite s'attaquent, mais Hangman domine. Il continue à détruire tout le monde. Mettons, sa minute et demie a été bien utilisée. Oui, très bien utilisée. Très bien fait. Ensuite, Jeff Jarrett qui arrive avec sa guide, sa femme. Et on s'entend quand Jeff Jarrett arrive avec une guitare qui s'attaque un mané. La guitare va être pétée sur quelqu'un. Elle va être pétée. Gros pop, effectivement. C'était un peu surprenant. Même dans le pre-show, là, on entendait un peu des fois la foule faire des chants avec Jarrett qui était j'ai pas remarqué. Pre-show commentaire, mais on essaie de upstager un peu le pre-show en moussant un peu Jeff Jarrett de tout autre côté. Fait qu'on rappelle un peu l'histoire avec Hangman qu'ils ont eu à la Owen Hart, tournoi Owen Hart. Hangman powerbomb Jeff Jarrett cependant en dehors du ring sur tout le monde. Puis il se met à attaquer la femme de Jeff Jarrett. Mais et là, le petit timing était peut-être un petit peu moins bon. Il a comme pas gardé. Un petit 3 secondes. Il aurait dû vraiment rester à essayer de frapper la femme, mais finalement, il l'a arrêté. Là, la musique est partie. Et qui n'arrive pas. Ricochet. Le nouveau venu, Ricochet, qui est tabarouette, il est mieux d'être poussé jusqu'à la lune, parce que s'il y a bien un endroit où il peut réussir Ricochet, c'est la All Elite Wrestling. Amenez-le. Mais je veux tout qu'il y ait de la ceinture, je veux qu'il l'aille. Il est tellement, tu sais, moi je l'ai vu, je l'ai regardé lutter, puis j'étais un peu ému parce que comme il fit très bien dans ce style de lutte-là. Mais tu sais, il est tellement bon, il est fluide, ça a tellement l'air. Mais il est légitimisé également. Ses coups, c'est pas juste je le fais puis on enchaîne comme si c'était une mouche qui venait genre de tourner autour. Non. Je fais mon shooting star press en springboard, la troisième vers l'extérieur. Tout le monde tombe à terre, tout le monde reste à terre. Puis moi, je me relève, puis je t'élève. Je ne fais pas juste sceller que j'ai eu mal de faire mon mouvement. Comme il était un peu vendu à la WWE. On dirait à la WWE, tous les mouvements qu'il faisait, il faisait quasiment plus mal à lui. C'est ça. Correct. Fait que là, je suis comme, non, vendez-le comme il faut. Là. Il fait son mouvement, il se relève, il est solide. Puis il continue son match. Là. Fait que là, j'ai bien aimé. Et là, j'étais comme, tout le monde il n'y a pas de questionnaire, mais des commentaires, je vous lisais. C'est sûr, Ricochet revient, Ricochet gagne, Ricochet s'en va à la ceinture. Et là, j'étais comme, clairement, tout le monde avait gagné. Là, il arrive, c'est sûr que c'est lui qui va gagner. Mais et là, qui arrive pas? Le tabarnak. Surprenamment. Moi, je comprenais pas. Moi non plus. J'étais comme, Christian Cage arrive. Puis il marche. Là, il arrive. Il marche en boitant un peu, puis il a de l'air en tabarnak, puis que c'est bon. Et là, c'est. Non, en tout cas, c'est le même booking que la dernière fois. Tu te souviens-tu, la dernière fois qu'il y a eu un match semblable? Même affaire. Il revenait d'un autre match qu'il venait de perdre. C'est vrai. Et finalement, il remportait de cette manière-là. Ça fonctionne. Pourquoi tu le refais pas si ça fonctionne? Je comprends, mais à ce moment. Mettons, là, je te parle de mon Meta. Là, je suis genre, pourquoi ils mettent Christian là? Moi, tout de suite, je me dis, bon, le prochain, c'est Copeland. C'est la seule explication que j'avais. Je peux pas croire qu'il. Je sais, mais je peux pas croire qu'il ramène Christian pour le faire gagner parce que les deux seules explications, c'est ça. Tu mets Christian pour le faire gagner ou tu mets Christian parce que le prochain, c'est Copeland, puis là, tu passes ce feud-là entre les deux. Fait que là, j'étais comme, OK, j'espère que
Adam Copeland, il arrive, Edge va faire son retour, tout ça. Fait que là, Christian, il arrive, il marche difficile, il ricochet, il l'accueille. Let's go. Pas de chance, on y pète la gueule, il n'y a aucune offense que Christian Cage. Il arrive, il retourne dans le ring, il mange le bug shot. C'est arrêté cependant par Okada. Il se prépare. Hangman reprend le contrôle. Il tente d'aller faire le bug shot à Okada. C'est une espèce d'affrontement de qui a la plus grosse corde à linge. C'est-tu le Rainmaker? C'est-tu le bug shot? On le sait pas parce que là, la femme de Jeff Jarrett arrête tout le monde. Là, tantôt, t'as voulu me frapper, mais là, je suis pas contente. Pendant ce temps-là, Jeff Jarrett embarque au banc de sa guitare. Paclard, coup de guitare d'en face de Hangman Page. Tout le monde ensuite enchaîne leur finish sur tout le monde. C'est un feu roulant. C'est ça que la fin arrive. Et là, je sais pas si tu as remarqué, c'était long, ce segment-là. Ouais. Fait que moi, j'étais comme, Christian, c'était le dernier. Il n'y a plus personne. C'est correct. Il n'y a plus personne. Oui. On dirait que ça faisait genre 3 minutes qu'il était là. Puis là, le timer repart. OK, c'est bon. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ça va être qui? Ça va être Copeland, tout ça. Et là, Luthazor arrive. Et là, on se dit tout, c'est-tu là? Il tourne là. Il tourne là. À Wembley, à All In, c'est à la place. Let's go. Ils sont comme un peu pognés à la fin du match trio. Il est pas content. Il est parti tout seul. Il arrive dans le ring. Il regarde Christian. Christian, sait pas trop. Il va-tu s'attaquer Christian? Ben non, il attaque à la place, en arrière. La personne qui était là, c'est qui était là? Je sais pas qui. C'est lui qui pogne le pin. Décide de faire un choke slam et décide de prendre Christian Cage. Le met dessus, comme il avait fait la dernière fois. Christian prend le pin 1, 2 et 3 sur c'est Kyle, je pense. Kyle O'Reilly, je pense, le pin. 25 minutes de match pour se finir avec une victoire de Christian Cage qui va avoir encore une fois une nouvelle chance à la ceinture. Est-ce que c'était sur la checklist de Bryan Danielson? On va y venir un peu plus tard. Parce que sinon, je comprends pas pourquoi Christian Cage fait ça. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'on m'écrit? Pourquoi on fait ça? Surtout avec tous les gens qu'il y avait. Je suis comme... Il me semble que je veux plus voir un match ricochet contre Swerve ou contre Bryan Danielson. D'accord. Que Christian Cage contre ces gens-là. Je suis quand même d'accord. À voir. Peut-être qu'on va avoir quand même une belle magie. Christian, il est efficace, on s'entend. Ben, c'est l'histoire qui va être... Par exemple, la feud au micro, puis l'histoire qui va être racontée avec... Danielson qui a mis de l'emphase sur sa famille dans les dernières semaines aussi. C'est sûr. Il va parler de... Il est un père, il est un mauvais père. Ah oui, ben oui. Fait que, ça va être intéressant quand même. Je suis d'accord que c'était quand même surprenant. Un Luthazor, finalement, qui se met du côté de Christian pour de vrai, qui a quasiment tourné 3 fois dans le dernier mois. Tout ça est un peu confusant. Nigel qui arrive, qui aurait pu gagner. Ricochet qui arrive, qui aurait pu gagner. Hangman qui arrive, qui aurait pu gagner. Fait que même Okada, même tout le monde, tu sais. N'importe qui. C'est le choix comme le plus surprenant, mais comme surprenant, déçu. Ouais. Mais c'était le fun. J'ai vraiment aimé le match. Peut-être qu'on va tout de suite faire ça, puis le Backlog à Dynamite, on règle ça, puis ça sera pas plus loin que ça. Pas très bien. Peut-être que ça soit juste ça, mais j'avais l'impression qu'il y en avait beaucoup de potentiel pour une future rivalité intéressante. Ouais. Ça s'en va vers. Fait que là, c'est ça. Et comme il a gagné la dernière fois, le shot à la ceinture, finalement, c'était Luthazor qui l'a donné. De la même manière, là, encore une fois, Luthazor, il donne une autre opportunité. Qu'est-ce qu'il va falloir, Luthazor, pour qu'il y ait un père, finalement? Parce qu'il est triste, lui, son père, il est mort, il y a des millions d'années. Des millions d'années, là, ouais. Son père, c'est un dinosaure, il est plus là, il s'est fait détruire. Il en cherchait un père, il essaie, puis Christian, il l'aime jamais. On va espérer que celui-là, il va l'aimer. C'est drôle de Stockholm, hein? C'est tough. Clairement. Fait que, un match bien, j'ai bien aimé. Encore une fois, très bien découpé ce match-là. C'est excellent. Très cool. Ramenez-nous ça. Ramenez-nous ça à chaque fois. Là. Man, faites un pay-per-view avec ce concept de match-là. C'est excellent. Et on enchaîne avec